Aperçu sur l'histoire du Maroc. Le Maroc, un État depuis 12 siècles. Les premières civilisations apparaissent au Maroc dès le Néolithique et sont nommées berbères. Elles viennent de la Méditerranée et du Proche-Orient. À partir du XIIe siècle, avant Christ Jésus, les premiers comptoirs phéniciens s'installent sur les côtes marocaines, ouvrant la voie aux invasions carthaginoises, romaines, vandales et byzantines. Mais c'est l'arrivée en 682 des conquérants arabes et son chef légendaire Uqba ibn Nafir qui marque un tournant dans l'histoire du Maroc en apportant leur langue et surtout la religion musulmane. Les Arabes vont entrer le pays dans l'ère de l'islam. Naissance et développement des premières dynasties musulmanes au Maroc. La naissance de la première dynastie musulmane des Idrissides en 1688 permet la création de l'État marocain. Idriss Ier, descendant du prophète Mohammed, fonde Fès. En 1692, la ville impériale devient alors le lieu de rencontre des intellectuels et un centre économique, social, religieux et artistique influent. Après les dynasties arabes des Idrissides et des Fatimides et des tribus berbères se révoltent et imposent leur propre dynastie, les Almoravides d'édification de Marrakech en 1062 et les Almohades 11 et 12e siècle. Depuis les Mérinides en 13 et 15e siècle sous les Almohades, le Maroc atteint son apogée. Il domine presque toute l'Afrique du Nord et le sud de l'Espagne et développe un artisanat qui attire les marchands européens. Au 15e siècle, les musulmans sont expulsés de l'Espagne et des Portugais s'emparent des ports marocains. Les Saadiens, peuple arabe descendant du prophète Mohammed, prennent le pouvoir en récupérant quelques comptoirs portugais. Le sultan Ahmed al-Mansour al-Dahbi vainc les Européens à la bataille des Trois Rois. Il apporte la richesse et la prospérité au royaume. La dynastie alaouite au XVIIe siècle, Moulay Ali Sherif bâtit la dynastie des Alaouites. C'est celle qui règne aujourd'hui le Maroc. De Moulay Ismaïl au protectorat. Moulay Ismaïl gouverne le pays pendant 55 ans, depuis 1672 jusqu'en 1727 et fonde Meknès et réorganise le Maroc et en assure la pacification. Après avoir mené une série d'expéditions militaires contre les Portugais, les Espagnols et les Turcs et les chrétiens, il met en place des relations diplomatiques fructueuses avec la France et l'Angleterre. Après la mort de Moulay Ismaïl, le pays entre dans une période de troubles, révolte, conflits, crise financière, sécheresse, famine, épidémie ravage le pays. Le règne de Moulay II Ben Abdallah depuis 1757 jusqu'au 1790 voit les débuts du commerce avec l'Europe et l'ouverture du Maroc sur le monde. Mais le déclin de l'Empire attise la convoitise des puissances européennes est avant tout celle de la France qui pénètre au Maroc en 1844 et gagne la bataille d'Isni. Moulay Hassan réussit à maintenir l'indépendance politique du pays. Cette défaite impose au Maroc de lourdes pertes humaines ainsi qu'une importante indemnité de guerre, ce qui aggrave une situation économique déjà affaiblie. La pénétration commerciale et politique des puissances européennes s'amplifie à partir du 19e siècle pour aboutir à la concurrence d'Algésiras qui en 1906 met le Maroc sous contrôle économique international, puis à la veille de la Première Guerre mondiale en 1912, le pays devient officiellement un protectorat français, le nord et le sud étant sous protectorat espagnol. C'est alors que s'organise la résistance marocaine. En 1926, Karim al-Khattabi mêle la rébellion ruffène contre l'occupant lors de la bataille d'Anoual et inflige une défaite cuisante aux troupes espagnoles. Cette victoire marque le début de la guerre du Rif qui durera 5 ans. Le roi Mohammed V, après la Seconde Guerre mondiale, le parti de l'Istiklal réclame l'indépendance. Il s'appuie sur le sultan Mohammed V, dont les revendications sont soutenues par Roosevelt, fervent défenseur de ses sujets. Le sultan est exilé en 1953 à Madagascar. 3 ans plus tard, après un retour triomphal, il retrouve son trône et l'indépendance du Maroc est proclamée en 1956. Il signe dès mai 1956
1956 un traité d'amitié avec la France et maintint des forces armées au Maroc jusqu'en 1963. Il prend dès le 1957 le titre de roi du Maroc pour symboliser l'unité du pays sur le plan diplomatique. Il soutient la décolonisation et l'émergence du tiers-monde. Il meurt en 1961. Le prince héritier Moulay Hassan, son fils, lui succède sous le nom de Hassan II. Le roi Hassan II, à la mort de Mohamed V en 1971, et Moulay Hassan qui redevient roi du Maroc. Il va écrire les premières pages du Maroc moderne en faisant adopter par le un régime démocratique dans le cadre d'une monarchie constitutionnelle en 1962, puis en 1975 la marche verte, marche pacifique de 350 000 Marocains permet au Maroc de recouvrer son unité territoriale et nationale. Sur le plan intérieur, le roi a accompli plusieurs projets pour la mise à niveau du Maroc, dans la multiplication des universités et maisons de la culture dans les plus grandes villes du Maroc, la création de l'Académie du Royaume qui compte parmi ses membres des scientifiques de renom aussi bien marocains qu'étrangers, la création du Grand Prix du Maroc pour le livre, l'enclenchement du processus de l'égalité des sexes en renforçant la position de la femme dans la société, la construction de 70 barrages pour l'irrigation d'1 million d'hectares, l'encouragement de l'industrie nationale comme l'industrie du sucre, l'industrie chimique et des cimenteries. Le roi Mohamed VI, à la mort de Hassan II le 23 juillet 1999, le prince héritier Sidi Mohamed lui succède sous le titre Sa Majesté le roi Mohamed VI. Sa Majesté engage le pays dans une démocratie plus ouverte, dans la lutte contre l'alphabétisme et les inégalités sous toutes les formes, en mettant en place des outils pour asseoir et consolider les droits de l'homme, garantissant à la presse et aux citoyens la liberté d'expression, engageant la réforme du code de la famille pour s'accentuer sur les rôles économiques, politiques, sociaux et intellectuels de la femme, ratifiant le 10 décembre 2002 la Convention des Nations Unies pour les droits de la femme à l'occasion du 60e anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme. Cette Convention des Nations Unies vise la levée de réserves émises à propos de la Convention pour l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes, augmentant les salaires pour mettre le développement du pouvoir d'achat, mettant en place une véritable politique de l'habitat pour permettre aux citoyens à revenus modestes d'acquérir un logement décent. Depuis l'avènement de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Maroc est devenu un gigantesque chantier. Des projets intégrés sont lancés partout. Ils dynamisent l'économie du pays, dessinent le contour du Maroc de demain. Comme le port de Tangemed, les autoroutes au nord et au sud, le réseau routier rural, les zones franches, l'aménagement de la vallée de Bourg-et-Greg, l'extension des aéroports, les pôles industriels à Bouskoura.